Un enseignement, il faut d'abord devenir chrétienne. Non, je ne vais jamais devenir chrétienne. Je veux un enseignement sur Genèse 1, Genèse 2. Non, mais la Bible dit que aller annoncer la bonne nouvelle et puis enseigner. Non, Tu non, veux non, que je non, non. t'enseigne alors que tu n'es Non, pas chrétienne. non, 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 non. Moi, je veux une compréhension. Parce que, regarde ce que j'ai appris récemment. J'ai appris récemment que Dieu, à partir du 7e jour, il a cessé son œuvre. On est d'accord? Il a arrêté son œuvre. Il a arrêté de créer, quoi. En gros. Donc, moi, ce que je veux savoir, le Genèse 2, là, c'est après le 7e jour ou c'est pendant les 6 jours? Non, c'est la même chose. C'est juste que dans Genèse 2, on donne plus de détails. Ah, c'est pas... Attends, missionnaire, parce que moi, on m'a dit que Genèse 1, c'est la création de tout en esprit. Et dans Genèse 2, c'est la création physique. Bon, il y a beaucoup de théories dessus, mais moi, j'accepte tout puisque ça se rejoint. Mais alors, toi, tu dis que tout a été fait en même temps, c'est-à-dire en même temps, il a fait l'esprit, en même temps, il a fait le physique. Non, tu vois qu'on dit au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de détails. Mais quand tu vois dans Genèse chapitre 2, il donne les détails. Oui, ça, j'ai compris. Mais moi... Certains disent que c'est le plan. Et maintenant, dans Genèse chapitre 2, tu vois que dans Genèse chapitre 1, il dit Dieu créa l'homme et la femme. Voilà. Est-ce qu'il les avait créés dans Genèse 1 déjà? Non, ça, on dit que vraiment c'est dans la pensée. Ah, d'accord. Donc, père, tu ne peux pas m'expliquer. Voilà. Comment? Tu peux pas. En fait, quand tu dis c'est dans la pensée, quand tu dis que c'est dans la pensée, c'est-à-dire dans la pensée des hommes, là, de ceux qui pensent, ou dans la pensée de Dieu, la je veux dire que c'est comme un plan. C'est comme si Dieu faisait un plan. Et maintenant, il va maintenant mettre en exécution, il va maintenant réaliser son plan. Voilà. Mais quand il réalise son plan, là, mais quand il réalise son plan, là, c'est après le 7e jour ou c'est avant? Non, il veut te dire que dans son plan, il va faire 7 jours et puis après, il va se reposer. Dans son plan, il a mis 7 jours pour faire son plan ou il a mis 7 jours pour faire la création? Non, dans le plan, le monde doit être fait en 7 jours. Non, missionnaire, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je dis. Je comprends, je te réponds. Toi, tu dis que Genèse 1, là, tout ça, c'était le plan. C'était le plan de la création. Bon, enfin, le plan. Le plan, c'est beaucoup dire pour Dieu, mais en gros, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce qu'il a fait 7 jours pour faire tout ça dans son plan? Ou est-ce qu'il a fait Genèse 1 et Genèse 2 dans les 7 jours, là? Non, mais Genèse 1, là, c'est Genèse 2. Seulement que ce sont les détails qu'on donne dans Genèse chapitre 2. C'est ça, il te montrait la preuve. Il dit, il a fait l'homme et la femme. Mais dans la réalisation, c'est l'homme d'abord qui doit venir avant la femme. Et voilà. Mais ça, il les a fait en Genèse 1. On est d'accord. Il les a fait en Genèse 1. Non. Voilà, tu vois, pourquoi tout est compliqué comme ça? Moi, j'arrive plus à comprendre. Dans Genèse 1. C'est parce que tu refuses. Non, je refuse pas. Regarde. Non, je refuse pas. Je refuse pas. Regarde. Dans Genèse 1, quand Dieu dit que Dieu a créé le ciel et la terre, là, dans Genèse 1, là, est-ce qu'au moment où il dit ça, là, quand il dit, tu as vu, ce fut le premier jour, est-ce que ce fut le premier jour du plan ou est-ce que ce fut le premier jour de la création? C'est le premier jour de la création. Dans le plan de la création, il y a jour après jour. Dans son plan, il y a jour après jour. Il dit, bon, ça, je vais faire, ça va être le premier jour. Ça, je vais faire, ça va être le second jour, jusqu'au 7e jour. Dans Genèse chapitre 2, il met en exécution et il commence à créer. Voilà. Il montre les détails. Mais, attends. Mais en même temps, Sabrina, il faut savoir que, non, Sabrina, il faut savoir aussi que il y a certaines choses, même les apôtres dans leurs écrits n'ont pas expliqué. Hein. Ben oui, parce que ça c'est difficile, parce que si tu me dis qu'au premier jour, il a fait le plan... Les apôtres même dans leurs écrits, n'ont jamais même mentionné cette histoire de Genèse, ce qui s'est passé, mais on dit toujours le créateur a créé. Moi, souvent, il y a des textes, je me dis, on perd le temps dessus. Dieu dit il a créé, point barre. Quand nous, on sera avec lui, comme toi, tu ne seras pas là-bas, malheureusement,
Quand on sera avec lui, Tu m'enverras il y a des un choses qu'il va nous message. expliquer. Tu m'enverras un texto. Tu me diras Un ce qui se SMS. passe là-bas. Arc-en-ciel. Missionnaire, Oui, à Cancel. missionnaire, attends, je peux lui donner enfin, je peux lui donner, même si c'est pas forcément dans le sens de ce que tu as dit, juste mon interprétation de Genèse 1, Genèse 2. Même si, en fait, on ne pourra jamais être dogmatique et dire que c'est vraiment cela, mais au moins un élément de réponse qui peut la faire réfléchir dessus. Si c'est vraiment ça, ce qui lui pose problème. Oui, non, en fait, regarde, ça me pose pas de problème. Vraiment, pour moi, ça, c'est pas dérangeant. C'est juste, pourquoi je pose la question à un missionnaire? C'est parce que parfois, quand je fais des échanges, en vérité, je veux qu'il me donne comment on dit? Des arguments. Parce que quand j'échange avec des chrétiens, on me dit que de tout le Genèse 1, là, c'est en esprit. Il n'y a rien qui est créé, là. Il n'y a rien qui est physiquement, créé. Rien n'est physiquement créé. Tout est en esprit. Mais tu vois, Sabrina, oui. tu vois, par exemple, c'est pour ça que moi j'aime l'approche de missionnaire, c'est parce qu'il te dit que en même temps, ça n'a pas été expliqué. Donc, quand un chrétien va te dire que c'est ça, en fait, tu peux en douter, puisqu'il n'y a pas la preuve que c'est exactement ça, en fait. Ils vont te donner leur interprétation de ce qui s'est passé. Mais en réalité, personne n'a la science infuse de ce qui se passe réellement. La seule chose que dont je suis sûr, hein, moi, c'est mon point de vue, hein, je le mélange pas avec celui de missionnaire, mais pour moi, Genèse 1, c'est la création, mais en fait, comment t'expliquer? Dieu a créé dans Genèse 1. Mais en Genèse 2, il y a des détails sur la création. Mais en Genèse 1, c'est toute la création donnée de manière générale. Et puis en Genèse 2, il revient sur une des créations. C'est ma compréhension. Et c'est ma compréhension. C'est-à-dire que dans ma compréhension, on te dit que Dieu a créé. Et en Genèse 2, on rentre dans l'explication de la création. Sauf que les chrétiens me disent que non. Moi aussi, je suis d'accord. Le missionnaire a dit ça. Moi aussi, je suis d'accord. Il y a un gars qui a vu mon écran, il veut périr là. Quoi? Missionnaire a dit quoi? Le missionnaire avait dit que Genèse 2, c'est les détails. Voilà. Comment cela a été fait. Voilà. Donc moi aussi, je suis dans cette opinion. Le complet la Voilà, on est d'accord. Mais le trois quarts des chrétiens, comme il y a des incohérences entre le texte de Genèse 1 et Genèse 2, là, c'est-à-dire est-ce que Dieu a créé les animaux avant l'homme ou après l'homme, ils te disent, missionnaire, c'est à nous que tu parles? Non, excusez-moi. Excusez-moi. Comme il y a, tu vois, comme quand nous, on leur dit qu'il y a tu sais, dans les débats, quand on leur dit ça, il y a une contradiction, là, ils te répondent qu'il n'y a pas de contradiction parce que dans Genèse 1, rien n'est créé encore. C'est tout est créé, mais en esprit. Adam n'est pas créé dans Genèse 1. Tu comprends? Adam, il va être formé que dans Genèse 2. Dans Genèse 1, c'est que l'esprit d'Adam qui a été créé. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les personnes qui réfléchissent comme ça, c'est problématique puisque le texte dit clairement que Dieu créa Adam, que Dieu créa l'homme et la femme. Donc ils peuvent pas dire que son esprit, c'est pas précisé. Donc personne ne peut dire que c'est cela en fait. Non, mais moi, moi carrément, je leur dis, mais comment vous dites que Dieu les a créés en esprit alors qu'il leur dit multipliez-vous? Comment des esprits vont se multiplier? Voilà, c'est pas différent. Voilà, mais ils me disent que non. Ils me disent que Adam et Ève dans Genèse 1, Adam dans Genèse 1, là, il a été créé en esprit. Et le corps, là, il va venir dans Genèse 2. Il va être formé, c'est plus une création. C'est plus une création, c'est une formation. Donc si c'est ça, ça veut dire que Dieu, il a encore agi après le 7e jour. Si c'est ça. Mais justement, moi, ça m'étonnerait pas que les chrétiens qui t'ont dit ça, c'est les mêmes qui croient que Jésus est Dieu. Parce qu'effectivement, eux, tout est esprit et révélation. Blague à part, bon, je me retiens. Voilà. Oui, c'est ça, parce que c'est problématique. Quand tu t'expliques des choses, c'est l'explication qu'il donne. Je te dis que moi, j'accepte toutes les explications. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix? J'ai pas entendu, tu as dit quoi? Est-ce que tu acceptes que Jésus soit mort à la croix? Non, j'accepte pas. Impossible. Impossible que j'accepte que Dieu, il ait mis à la croix où il est maudit quelqu'un qui n'a pas péché, qui n'a rien fait, qui mérite pas ça. Et en plus, qui va l'afficher dans des livres. Et en plus, qui va en faire une doctrine. Moi, je n'accepte pas ça, missionnaire. Regarde, tu as vu Yeshua? Est-ce que tu as écouté l'explication de Yeshua sur ça, sur le sacrifice?
Oui, Moi, en tout cas, j'avais j'étais écouté. en bas, j'ai écouté un peu. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'il m'a expliqué, Yeshua? Bon, je n'ai pas bien retenu. Voilà, moi non plus. Moi non plus. Et j'attends que tu m'expliques, hein. Parce que tu m'as dit, je vais te donner un enseignement là-dessus, tu vas comprendre. J'attends que tu me donnes l'enseignement. Il n'y a pas de souci. Mais moi, mon problème, c'est que non, ça seulement, tu auras l'enseignement dessus. Voilà. Si c'est ça seulement, tu auras l'enseignement dessus. Mais l'enseignement, c'est autre chose là. Je me dis que faut que d'abord tu te convertisses. Non, je peux pas me convertir sans comprendre, sans croire. C'est pas possible. Comment tu veux que je fasse une conversion hypocrite? Jésus, est-ce que Jésus, il allait, attends, est-ce que Jésus, il allait voir les gens en leur disant, convertissez-vous, ou d'abord il leur prêchait la parole? Il a dit convertissez-vous. Il dit, Ah, d'abord il leur a dit, Il a commencé par répondez-vous. voilà, répentez-vous. Pourquoi? Parce que Jésus, il parle à des Juifs. Il parle à un peuple qui a déjà une loi. Il parle à un peuple qui est déjà conduit par Dieu, qui a déjà été averti. C'est pour ça qu'il vient voir ce peuple et qu'il leur dit, répentez-vous. Mais s'ils sont déjà conduits et qu'ils font tout ce que ce Dieu dit. Non, ils sont égarés. C'est pour ça que Jésus, il te dit les brebis égarées. Ou les brebis perdues. Toi, tu es quoi? Moi, je suis musulmane. musulmane, hein. Oui, mais tu es Moi, je suis guidée, moi. Je suis pas égarée, je suis Non, guidée. elle est chiite. Tu es chiite ou bien tu es juge? Moi, je suis chiite. Ah, missionnaire, toi Mais pourquoi aussi. tu n'es pas l'autre et puis tu es chiite? Ah, tu es sunnite. T'as dit quoi? Je dis pourquoi, puisque il y a plusieurs noms, pourquoi tu es sunnite et que tu n'es pas. Non, mais l'autre? regarde. Regarde, dans l'islam, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs sectes en islam. D'accord? Et ça, c'est pareil, regarde, dans tous les gens qui sont venus après le message de Dieu, ça a existé. Pour les juifs, ça existe. Pour les chrétiens, ça existe. Bon, pour les musulmans, on n'allait pas passer le coche. Ça existe aussi pour nous. Pour les juifs, il y a des différences dans la doctrine. Pour les musulmans, il y a des différences dans la doctrine. Mais dans le christianisme, il y a des différences sur la divinité. C'est problématique, Fidélia. Nous tous, on sait que Jésus est Dieu. Non, c'est pas vrai. Ne parle. Il faut pas que tu parles pour les autres. C'est pas vrai. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu, mais pas le Dieu créateur. Tu comprends? Il n'est pas le Père. Il y en a qui disent que Jésus, c'est le Dieu tout-puissant. Voilà. Donc, missionnaire, moi, je te dis pas que je peux pas te dire que je vais devenir chrétienne, alors que toute la doctrine du christianisme, elle me paraît aberrante. Dans tout, hein. En tout et pour tout. Voilà. Que Dieu, par exemple, que Dieu, il a décidé d'avoir un fils, mais que ce fils-là, t'imagines comment c'est important d'être le fils de Dieu? T'imagines comment c'est important? Mais il a choisi dans un peuple. Il a choisi d'avoir un fils dans un peuple. Ça veut dire que ce peuple, pour Dieu, là, c'est le meilleur des peuples. Ça veut dire que pour nous, là, il va pas choisir un fils arabe. Il va pas choisir un fils africain. Il va avoir un fils juif, missionnaire. Un fils juif. Alors que normalement, si c'est le fils de Dieu, il doit venir en disant je suis le fils de Dieu et être neutre. Surtout quand il vient, comme tu dis, pour toute l'humanité. Là, il choisit une ethnie. Mais Tata Sabrina, tu crois en Jésus? Oui, bien sûr que je crois en Jésus. Tu le crois en Jésus en tant que quoi? En tant qu'un prophète, le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Et pas pour toi. Il a été envoyé pour les Israélites et non toi. Voilà, exactement. Mais pourquoi tu crois en lui alors? C'est un coï, c'est un coï. Mais comment, pourquoi je crois en lui? Mais il faut pousser ça. Il n'a pas été envoyé pour toi. Attends, Moïse a été envoyé pour toi? Mais moi, je ne crois pas en Moïse. Aïe, Je n'adore pas Moïse. aïe. Je n'adore pas Moïse. D'accord, Sabrina. Toi, tu es la meilleure, D'accord, Fidélia. d'accord. Elle ne croit pas en Moïse. On Elle va croit aller pas dans en quelque Moïse. chose. C'est pas en Moïse que je crois en la parole. Non, tu crois Non, pas s'il en vous Moïse. plaît. Tu crois Sabrina. pas? Missionnaire, ta voix est basse, missionnaire. D'accord. Sabrina, moi, je veux savoir. Oui. Est-ce que, en quoi, pour toi, Mohamed est un vrai prophète? Attends, excuse-moi. Ouais, d'accord, ça va. Ok. Tu m'as dit quoi, missionnaire? En quoi, pour toi, Mohamed est un vrai prophète? En quoi, pour moi, Mohamed est un vrai prophète? Ben, déjà, par rapport à son message. Déjà.
par rapport à ce que Dieu lui a permis de réussir à faire. C'est-à-dire qu'il a fait une chose qu'aucun prophète n'a réussi à faire.